Bonjour les Verseaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Je vous fais une série qui s'appelle Qui revient vers vous et pourquoi. J'aimerais vous parler de la motivation de cette personne à revenir vers vous. J'aimerais vous décrire cette personne. Je vais aussi vous parler de ses sentiments pour vous. On va regarder les actions futures qu'elle entreprend, celles qu'elle entreprend justement dans le but de revenir vers vous. On va regarder un petit peu comment vous réagissez. Et on va clore avec un oracle aussi. Donc, merci de vous inscrire, merci de partager, merci de liker la vidéo, surtout de commenter. J'apprécie énormément tout votre support et vos interactions. Donc, les Verseaux, quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous? Vous avez deux cartes. Vous avez le 9 de bâton avec le diable. Donc, cette personne-là ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous. C'est plus fort qu'elle. Elle est très, très, très attachée à vous, presque de manière malsaine, malheureusement. Elle se sent extrêmement vulnérable. Elle se sent complètement sous le joug. Sous votre joug. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. C'est quelqu'un qui, par rapport à ce retour, elle ne sent pas qu'elle a ce qu'il faut. Sur le 9 de bâton, vous avez affaire à quelqu'un qui... Même j'ai l'impression quelqu'un qui... Que même si elle avait envie de revenir, elle le ferait un petit peu à reculons ou avec l'impression de traîner de la patte. Donc, c'est pas qu'elle ne le veut pas, c'est un peu parce qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Donc, c'est pas la même motivation ici. C'est beaucoup moins... Moi, je pourrais vous dire... Ça vient pas d'un principe de vouloir quelque chose de manière... comme si c'était vraiment un désir qui correspond à quelque chose de profond en nous. C'est beaucoup plus comme une... C'est vécu comme une vieille habitude qu'on n'arrive juste pas à combattre ou à chasser. Donc, cette personne tient quand même à vous, on s'entend, mais c'est pas tout à fait pour les bonnes raisons. Ça, c'est l'autre chose que je veux vous faire valoir, parce que tant qu'à revenir, il faut que vous sachiez quand même le pourquoi. Voyons voir de qui on parle exactement. Ici, j'ai le 3 de coupe avec le monde. Donc, c'est quelqu'un vraiment avec qui vous avez connu la fin d'une relation. Mais cette réunion ici, vous avez affaire à quelqu'un qui est un ami, qui a toujours été un ami, qui sera toujours un ami, une amie. C'est quelqu'un qui est qui a toujours été, qui gravite encore dans votre cercle de connaissances, dans votre réseau. C'est quelqu'un donc qui peut vivre à distance pour certains d'entre vous, pour plusieurs d'entre vous en fait. Ça peut être quelqu'un qui vit pas nécessairement dans la même ville, peut-être même pas dans la même région. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très volubile, quelqu'un qui aime beaucoup sortir, quelqu'un qui est très enjoué aussi, quelqu'un qui est fort agréable de compagnie, dont la compagnie est fort agréable. Vous avez aussi affaire à quelqu'un qui a beaucoup de succès. Ça peut être un Capricorne. J'ai 2 fois le Capricorne et là j'ai le Chariot. Un Cancer aussi peut-être. Donc, c'est définitivement maintenant, ça m'apparaît très, très clair. C'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement, qui ne vit pas proche de vous. C'est quelqu'un qui vit à probablement une certaine distance. Vous avez aussi affaire à quelqu'un qui est très hardi, quelqu'un qui aime beaucoup voyager de toute façon, même si cette personne-là est amenée ou non à se déplacer pour son travail. C'est quelqu'un qui aime voyager à la base. Vous avez aussi quelqu'un qui, je crois, pourrait provenir d'une ethnie différente, de culture différente par rapport à vous. Je crois aussi que c'est vraiment quelqu'un qui a du succès. Tellement de succès même. Alors, ça c'est une autre chose que je vois. Je vous parlais du réseau
de cette personne. Cette personne a tout un réseau, un sacré réseau même. Au point que, je dirais au point que c'est un peu comme vous dire, cette personne-là, elle a un following. Je crois qu'elle a vraiment du succès, même en ligne. Sauf que ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'en amour, elle est complètement différente. Quand il s'agit de vous, cette personne-là, donc excusez-moi de le dire, je veux pas le dire de manière condescendante, mais elle se sent toute petite, toute petite. C'est une personne cet homme ou cette femme se sent tout petit, toute petite. Alors que cette personne-là a le monde à ses pieds, ou du moins a le monde au bout de ses doigts, ou vous comprenez, quelqu'un interagit avec beaucoup de monde. Quelqu'un est très à l'aise quand... cette personne est très à l'aise dans un contexte donc public ou social, dans les foules, avec le public. Mais en amour, vous avez affaire à quelqu'un qui est... En tout cas, quand il s'agit de vous, elle n'a pas du tout le même... c'est pas du tout la même relation que ce qu'elle vit par rapport à ses supporters ou ses followers. Admettons que ce ne soit pas au niveau médias sociaux, c'est quand même quelqu'un qui a un grand réseau de contacts, de connaissances. La personne ne se comporte vraiment pas de la même manière avec ces gens-là qu'avec vous. C'est complètement différent. Voyons voir comment elle se sent vis-à-vis de vous, vraiment. Le valet de coupe est à l'envers. Donc, elle a un peu de rancune par rapport à ses sentiments pour vous. C'est un peu comme dire, elle vous en veut un peu. Je pense aussi qu'elle croit que vous parlez à d'autres. Je crois qu'elle pense que vous flirtez avec d'autres personnes ici. Le 4 de coupe est à l'envers. Donc, cette personne-là ne veut pas rater l'opportunité avec vous. Ici, on a quelqu'un qui pense aussi que vous lui tournez le dos, que vous faites exprès de l'ignorer, que vous faites exprès de ne pas la voir, de ne pas l'entendre. Et l'empereur à l'envers. La carte a failli sortir à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers au final. C'est dommage parce que cette personne-là, elle aimerait revenir, mais beaucoup plus parce qu'elle se sent attachée à vous. C'est plus par habitude que réellement par désir. Ses sentiments ici, c'est qu'elle se sent 2 fois plutôt qu'une sous le contrôle, sous le joug. Comme je disais, l'empereur à l'envers ici, elle vous trouve tyrannique, elle vous trouve absolument... Même si vous n'avez pas l'impression d'exercer du contrôle sur elle, elle vit sa relation avec vous, elle vit sa connexion avec vous sous le mode du contrôle. Donc, c'est comme c'est la saveur, c'est la couleur de cette relation pour elle. Donc, c'est sûr qu'elle vous perçoit comme étant tyrannique et comme si vous étiez d'ailleurs irascible en plus, très autoritaire, qui laissait peu de place pour la créativité, vous ne laissez pas les gens décider. Vous n'aimez pas que les autres, à ses yeux, ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça, mais elle ne veut pas que vous brillez. Elle pense que vous ne voulez pas qu'elle brille, alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès. Hein? Mais c'est surtout ce rapport de force qui est... Parce que c'est l'envers de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle vit dans sa vie de tous les jours, puisqu'elle-même est adulée, entre guillemets, en toute proportion gardée. Ici, avec vous, c'est l'inverse. C'est elle qui vous adule, c'est elle qui est complètement pâmée en adoration ici. Et elle considère que vous ne lui donnez aucune attention, sinon que vous ne faites que la mener par le bout du nez. Et elle voit que vous parlez avec d'autres. Voyons voir ses actions futures. Je ne pense pas qu'elle va sûrement essayer d'attirer votre attention, mais après, comment elle le fera, en fait. Voyons voir les actions. Le 9 de bâton est à l'envers.
pas grand-chose sur cette carte. C'est pas quelqu'un qui se... Ça fait 2 fois que le 9 de bâton est là. Voyez-vous comment est-ce que vous avez quelqu'un qui ne se sent pas d'attaque, qui ne se sent pas la force? J'aime pas dire d'attaque, excusez-moi. C'est pas du tout ce genre de jargon que je veux utiliser pour cette... pardonnez-moi. Même la force, c'est mal dit, parce que c'est pas tout à fait de la force, ni vouloir combattre avec vous, ou même sentir que c'est un combat. C'est simplement manquer de volonté. Et même, j'irais plus loin, je dirais manquer de volonté en termes d'action future, puisque le 9 de bâton sort à l'envers maintenant. Manquer de volonté au point de ne même pas chercher à se libérer de ce joug ou de cette impression que finalement vous exercez encore du contrôle sur elle, ne serait-ce que cette fascination, cette admiration. Voyons voir le reste des actions futures, parce que pour l'instant, il n'y en a pas comme tel. C'est beaucoup plus quelqu'un qui se force. Ça, par contre, ça pourrait être vrai. Ici, j'ai le 7 de bâton à l'envers. Quelqu'un cherche, cette personne veut quand même s'ouvrir avec l'as de denier à l'envers. Donc, en termes d'action future, elle n'y croit même pas. C'est dommage parce que elle n'osera pas faire nécessairement d'invitation, de faire un geste comme tel sur l'as. Le 7 de bâton, je vois quelqu'un, en fait, ici, c'est quelqu'un qui travaille très fort à essayer de s'ouvrir à vous, mais qui ne l'est pas. Mais c'est aussi quelqu'un qui est incapable justement de vous repousser et ou de se défaire de vous. Ici, pour moi, c'est pas un réel retour. Vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui est très entiché de vous, quelqu'un qui, de toute façon, à mon avis, on pourrait considérer que cette personne a des options parce que de toute façon, elle a un grand réseau et elle est admirée par plusieurs personnes déjà. Donc, c'est pas... mais quand il s'agit de vous, c'est vous qu'elle aimerait, avec qui elle aimerait être, mais c'est plus par habitude, c'est plus... C'est une attirance physique, principalement et uniquement, je crois, physique. Il n'y a pas de couple comme tel, sinon le 3 et le 4. Il y a le valet aussi, mais la carte est à l'envers. Donc, en termes de sentiments, on s'entend que cette personne-là n'est pas non plus la tête par-dessus, comment on dit, head over heels, la tête dans les nuages, la tête... non, ça se traduit pas, là. Head over heels, ça veut dire, en anglais, ça veut dire être complètement fou amoureux. Ça m'apprendra à essayer de traduire de manière littérale. Voyons voir comment vous réagissez. 2 cartes. La justice est sortie à l'envers, donc vous n'êtes pas très réceptif à ce retour. Et le 9 de denier à l'envers. Par contre, vous seriez... En fait, vous n'êtes pas réceptif parce que je pense que vous êtes déjà en couple. Vous vous êtes déjà remis en couple de votre côté. Mais je pense que vous ne voulez pas nécessairement entendre parler de cette personne comme telle. La justice à l'envers me dit que le fameux déséquilibre que je vois, le fait que cette personne soit sous le joug, sous votre joug, soit complètement omnibulée par vous, je pense que vous sentez très bien qu'il y a un décalage entre vous deux. En tout cas, à mon avis, vous n'êtes pas du tout intéressé, mais voyons voir ce que l'oracle vous dit. Je suis curieuse. C'est un non. Il n'y a pas de retour. Non. Et c'est un non de votre part aussi. Donc, surtout si c'est pour être seulement une soirée ou seulement pour satisfaire des besoins donc charnels, ce serait un non catégorique de votre part, mais c'est aussi que ce n'est pas un retour réel. Cette personne-là ne prend pas d'action, elle n'est pas vraiment en mesure de le faire, elle n'a même pas vraiment elle sait qu'elle ne devrait pas, elle le sait.
Je pense que c'est comme ça qu'elle l'analyse elle-même. Je pense qu'elle sait très bien qu'elle ne devrait pas, que c'est comme un non-non, que c'est... Maintenant, je peux le dire non, 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 non. Que c'est pas une bonne chose. Parce que c'est malsain en fait, c'est toxique. Ou en tout cas, c'est purement superficiel et c'est pas ce qui est souhaité ici, surtout de votre part. Donc voilà. Dites-moi si ça résonne, pour ceux pour qui ça résonne, bien sûr. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, merci de partager. Si vous désirez un tirage personnalisé, n'oubliez pas, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Écrivez-moi, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout et tout. Merci.